Shalom, shalom, shalom. Nous allons parler un peu de... Nous allons revenir sur notre direct depuis ce matin avec la pluie, avec les conditions climatiques. Vraiment, la connexion laisse à décider, on n'arrive pas à s'établir véritablement. J'espère que cette fois-ci, nous pouvons y aller. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont se connecter maintenant et après ceux qui vont se connecter. Que l'Éternel vraiment vous bénisse et vous garde là où vous vous trouvez. Donc, nous allons parler ce matin de quelques résultats de la foi en Jésus-Christ, le salut en Jésus-Christ, connaître les avantages liés à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alléluia. Nous allons parler de quelques avantages. Je ne sais pas si on va échanger pour l'enseignement, mais nous allons avancer quand même sur ces exprimer. Comme l'on l'entend partout dans le monde aujourd'hui, il y a une grosse polémique autour de la personne du Seigneur Jésus. Ceux qui croient en lui, même se posent la question de savoir à qui ils croient. Ceux qui ne croient pas du tout cherchent à comprendre qui il est. Et nous qui y croyons, nous savons véritablement que ce Jésus que nous adorons, pour d'autres, il est fils de Dieu, pour certains, il est Dieu. Et pour d'autres, il est un prophète, un messager, un envoyé. Mais toujours est-il que croire en lui, c'est croire à la parole qu'il est venu donner au monde. La preuve qu'il est passé sur terre, qu'il a prêché, qu'il a parlé, qu'il a annoncé des choses, qu'il a promis des choses, provient aussi du fait que tous ces débats qui tournent autour de lui restent d'actualité depuis 2000 ans. Donc si les débats restent d'actualité pendant 2 millénaires, il n'y a pas plus grosse preuve, il n'y a pas plus grande preuve, il n'y a pas meilleure preuve de l'existence du Seigneur Jésus. Et si jusqu'aujourd'hui l'actualité persiste, ça veut dire qu'il reste vivant. Il y a plusieurs personnes qui sont passées. Il y a eu des écrivains, il y a eu des grosses personnalités, il y a eu des grands philosophes, il y a eu. Mais leurs écrits, leurs discours, leurs débats ont toujours été mis en comparaison avec la personne de Jésus. Il y a eu des prophètes qui sont passés, des messagers qui sont passés, mais tous leurs discours, tous les débats tournent toujours autour de la personne de Jésus. C'est sujet à interrogation. Ceci devrait nous amener à nous demander véritablement qui est cette personne si importante que tout d'elle s'installe, tout débat qui tourne dans le monde, quel que soit le débat qu'il y a dans le monde, il y a toujours le nom de Jésus qui se retrouve quelque part au centre. N'est-il pas véritablement celui que ceux qui croient en lui annoncent? N'est-il pas véritablement celui qui est au-dessus de tous? Il faudrait se poser des questions là-dessus. J'envoie chacun de nous aller réfléchir ce matin. Mais moi, je crois une chose, c'est que ce Jésus-là, il est véritablement celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et celui devant qui tout genou va fléchir dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans tout l'univers entier. Celui par qui tout a été fait, et en qui tout a été fait, et pour qui tout a été fait. C'est lui le Jésus auquel moi je crois. Et ce matin, si tu me rejoins dans cette croyance, dans cette foi, je vais essayer de t'énumérer par la grâce du Seigneur certains avantages qu'il y a à croire en ce nom, qui est si grand. Ce nom qui est plein de gloire. Ce nom qui est si puissant. Celui de Jésus. Alléluia.
Premier avantage, lorsque tu as ouvert ton cœur pour Jésus, il vient, il a ton cœur. Il dit dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Nous allons le lire. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Le Seigneur Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Je m'assierai avec lui. Et lui aussi soupera avec moi. Le premier avantage qu'il y a à croire à Jésus, c'est qu'il y a une certaine intimité qui naît entre le Seigneur Jésus et toi, à partir du moment où tu lui ouvres la porte de ton cœur. Bien aimé, lorsque, même dans le monde, dans la vie courante, nous nous asseyons pour pouvoir partager un repas avec quelqu'un, c'est qu'il y a une marque de confiance entre nous. C'est qu'il y a une certaine intimité qui est en train de naître entre nous. Lorsque nous acceptons d'ouvrir notre porte à un étranger et qu'il entre, c'est que nous sommes en train de dire à cet étranger, dorénavant, à cet endroit, tu as une place. Dans cette maison, tu as une place. Dans ce lieu où tu entres aujourd'hui, tu peux revenir demain. Surtout et plus particulièrement lorsque cet étranger arrive et nous le recevons sur notre table et nous partageons un repas avec lui. Et lui aussi partage le même repas avec nous. C'est déjà une marque, une sorte d'alliance qui est en train de naître entre nous. C'est de même avec le Seigneur Jésus. Il nous dit ce matin qu'il se tient à notre porte et il frappe. Celui qui ouvre la porte pour lui permettre d'entrer dans sa vie. Lorsqu'il parle de la porte, il parle de la porte de notre cœur, qui est le centre de notre vie. Lorsque nous ouvrons notre cœur au Seigneur Jésus, il vient s'installer en nous. Et il y a une alliance qui naît entre nous. Nous devenons, s'il faut que je le dise un peu, une famille, des frères. Il y a un lien de filiation qui naît. Il y a une certaine amitié, une intimité qui naît entre nous. C'est le premier avantage que nous avons à accepter le Seigneur Jésus. Mais comment accepter le Seigneur Jésus dans notre vie? Toi qui es de l'autre côté, tu te poses certainement la question de savoir comment accepter Jésus. Il suffit simplement de le recevoir dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Il suffit simplement d'accepter qu'il vienne dans ta vie pour régner, pour dominer, pour te conduire, pour te diriger. En acceptant sa parole, en essayant de méditer sa parole sur nous, en nous habituant à écouter à écouter sa parole, à écouter des prédications qui parlent d'un message vrai. Parce qu'il y a aussi beaucoup de prédications dehors. C'est vrai, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que tu entends la parole de Dieu tous les jours lorsque tu écoutes des prédications? Et dans les messages que tu reçois, es-tu allé vérifier dans les Écritures la véracité de ce que tu entends? Parce que c'est ce que tu entends qui peut t'amener à ouvrir la porte de ton cœur pour que le Seigneur Jésus entre. Je te conseillerais d'aller dans les Écritures, d'aller dans la parole de Dieu, pouvoir lire, écouter et comprendre ce que Dieu dit, ce que Jésus te demande de faire. Ça va t'aider à pouvoir ouvrir la porte de ton cœur. Ce matin, je vais juste t'inviter à faire cette petite prière. Seigneur Jésus, apprends-moi ce que je dois faire. Ce matin, apprends-moi comment faire pour pouvoir ouvrir la porte de mon cœur. Mon désir est que je t'ouvre mon cœur et que tu viennes y habiter, que tu viennes régner avec moi, que tu viennes me dominer, que tu viennes me diriger, que tu viennes me conduire. Viens habiter en moi, Jésus. Deviens mon ami.
Deviens un avec moi. Viens t'asseoir à ma table pour pouvoir partager mon repas, pour pouvoir partager ma vie. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu as fait cette prière. Cette prière n'est pas une prière obligatoire. C'est une prière de foi que tu peux faire si tu es convaincu que toi aussi tu veux découvrir la personne de Jésus et comprendre un peu qui il est, savoir un peu comment tu peux vivre en communion avec lui. Jésus n'est pas un ennemi, c'est un protecteur, c'est une assurance, c'est la vie qu'on lui donne. C'est un consolateur, c'est un rémunérateur, c'est un guérisseur, c'est un restaurateur. Ouvre ton cœur ce matin et accepte-le. Et tu verras sa gloire rentrer dans ta vie. Deuxième avantage, en acceptant Jésus dans ta vie, il est possible de devenir juste. Pas juste aux yeux des hommes. C'est vrai aussi que même aux yeux des hommes, tu peux être jugé juste. Mais je vais déjà t'annoncer une chose. Une personne qui choisit de suivre Jésus ne sera jamais traitée de juste par les hommes. Sauf ceux qui ont le même esprit que lui. Et même parmi ceux qui ont le même esprit que lui, ceux qui ne sont pas convertis ne vont jamais trouver en toi un sentiment de justice. Donc n'aie pas peur de t'attacher à Jésus par rapport au jugement des hommes. Parce que lorsque tu t'attaches à Jésus, ta justice n'est plus celle des hommes, mais elle est celle de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on dit devenir juste, c'est devenir juste devant le Seigneur, le juge parfait, le juge excellent. Celui qui a la capacité de tuer l'âme, pas ceux qui tuent la chair. Parce que ceux qui te condamnent au quotidien, ceux qui t'attaquent, ceux qui te persécutent, tuent en toi seulement les sentiments charnels que tu as, les désirs charnels que tu as, mais ils ne peuvent pas atteindre ton âme. Mais celui qui peut te traiter de juste, celui qui peut t'estimer juste, celui qui peut te juger juste, ce n'est que celui qui a la capacité de pouvoir sonder ton cœur, sonder tes reins, celui qui a la capacité de pouvoir vivre ce que ton âme vit, celui qui est en communion avec ton esprit et qui vient te donner son esprit lorsque tu reçois le Seigneur Jésus, comme nous l'avons dit précédemment. Le deuxième avantage, c'est que tu es justifié devant Dieu. Nous allons lire dans les Écritures, Colossiens chapitre 1, à partir du verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Colossiens chapitre 1, à partir du verset 13. La parole de Dieu nous dit: il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le verset 14, en qui nous avons été rachetés, pardonnés de nos péchés. Et en qui nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés dans certaines versions. Amen. En qui nous avons été rachetés et pardonnés de nos péchés. Lorsqu'on dit il, on parle de Dieu, dans la dimension de Dieu le Créateur, Dieu le Père, le maître de notre vie. Et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres, c'est ce qui régnait sur nous, ce qui nous empêchait de vivre une vie tranquille, une vie de paix. Toute la puissance de l'ennemi qui nous influençait et qui dominait notre vie, qui nous maintenait dans la captivité de la maladie, de la souffrance, du chômage, de la misère, du célibat, de tout ce que nous pouvons être en train d'endurer sur terre. La puissance qui nous empêchait d'avoir une communion avec le Seigneur. La puissance même qui nous poussait à critiquer l'Église, à ne même pas aller à l'Église, à ne même pas aimer la prière. Mais lorsque Jésus arrive dans ta vie pour te justifier, il te délivre de cette puissance, afin que tu deviennes un homme de prière, une femme de prière, une personne qui est en communion avec Dieu, une personne capable d'adorer le Seigneur. Nous parlons du deuxième avantage, qui est de devenir juste. Cette justice-là n'est plus celle des hommes, elle est celle de Dieu. Lorsque Dieu te justifie, il établit une communion avec toi, il vient installer son esprit en toi, sa vie en toi, et du coup, au milieu de la société, tu n'es plus la même personne qu'hier. Tu es totalement restauré, totalement renouvelé, totalement guéri. Et ton cœur est transformé. L'amour de Dieu vient en toi et prend la place de la haine, de la jalousie, de la rivalité, des conflits et de tout ce qui t'empêche de vivre en paix. Parce que lorsqu'une personne est haineuse, lorsqu'une personne est remplie de jalousie, pardon, je suis un peu triplé,
menacée, lorsqu'une personne est remplie de jalousie, cette personne-là est une personne qui ne peut pas vivre en paix parce que son cœur est constamment en train de souffrir, d'être blessé, d'être martyrisé. Mais une personne qui a Jésus, qui a retrouvé la paix en lui, qui a retrouvé la justice de Dieu, l'amour, vient couvrir toutes ces choses, vient ôter en lui toutes ces douleurs et toutes ces peines. C'est une personne qui est capable de vivre une vie tranquille, une vie de paix, une vie de joie, une personne qui est persécutée mais toujours joyeuse, une personne qui vous devenez quelqu'un qui n'est pas compris par les autres. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont même te martyriser espérant te voir souffrir. Mais ils seront confus. Parce que le martyr qu'ils espéraient te voir manifester, il te trouve toujours. Il te trouve dans une autre forme de joie. Il te trouve toujours joyeux, toujours heureux. Il se demande même ce qui se passe. Le diable peut t'attaquer pour passer par tout le monde pour t'atteindre, mais il ne pourra jamais atteindre ton âme. Parce que celui qui est devenu le maître de ton âme, c'est le Seigneur Jésus. C'est Dieu le Créateur, le maître de toutes choses. Alléluia. Troisième avantage, Jésus-Christ, en lui, tu as la vie éternelle. En Jésus, tu as la vie éternelle. Allons lire 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean, c'est l'un des derniers livres de la Bible, c'est à la fin de la Bible. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 11. Or, voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuez à croire au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui croit en Dieu commence à croire à son Fils, s'engage à croire à son Fils, à croire aux paroles de son Fils. Et en s'engageant à croire aux paroles de son Fils, il croit à la capacité maintenant de sortir de l'état de mort à celui de la vie, de sortir de la maladie pour la guérison, de sortir de la misère humaine pour rentrer dans la prospérité divine, de sortir de la souffrance humaine pour rentrer dans la paix en Jésus-Christ, de sortir d'un cœur meurtri pour que le cœur soit transformé en un cœur de joie, en un cœur de justice, en un cœur de gloire, de sortir de la misère humaine et rentrer dans la joie en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est celui qui t'apporte la vie éternelle. C'est cette capacité, c'est cette joie, c'est cette promesse que nous avons, que même lorsque nous serons morts, Dieu nous ressuscitera au dernier jour. Nous serons vivre avec lui pour l'éternité. La vie éternelle, c'est cette promesse qui garantit à notre âme, non pas la souffrance après la mort, mais la paix, la tranquillité, une joie, la consolation, la restauration totale, une nouvelle dimension. Vainqueur de la mort, vainqueur des œuvres du diable, vainqueur de toutes choses. Et celui qui a Jésus, je vais vous dire une chose, un véritable chrétien n'a pas peur de la mort. Parce qu'en fait, pour nous chrétiens, la mort, c'est un gain. Mourir en Christ, c'est mourir heureux. La plupart du temps, notre âme et notre esprit souffrent lorsqu'il y a des dangers qui se présentent devant de nous. Parce qu'en fait, l'âme n'est pas en paix. Parce que l'âme a la capacité de voir ce qui va arriver demain. Et ce qui se passe, c'est que lorsque notre âme se rend compte de la direction qu'elle pourra prendre après notre mort physique, elle nous transfère la peur de la mort. Elle nous transfère la peur. Et cette peur se manifeste physiquement. Nous sommes toujours en train de trembler. Au moindre mal, nous nous sentons dans une panique totale. Nous demandons, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Tu vas mourir simplement, c'est parce que ton âme n'a pas l'assurance d'aller dans le lieu de paix après la mort. Ton âme qui a la capacité de voir dans le spirituel, sait que si tu meurs là maintenant, la direction qu'elle va prendre, c'est la mauvaise direction. C'est pourquoi tu paniques lorsque tu es malade.
C'est pourquoi tu paniques lorsque tu es face à des difficultés. C'est pourquoi tu paniques lorsque tu es face à une situation qui t'effraie. C'est pourquoi tu es effrayé face à tout. C'est pourquoi tout te fait peur dans le monde. C'est pourquoi tu as même peur de parler de Jésus. Il y a une personne qui a l'assurance de la vie éternelle. Lorsqu'elle parle de Jésus, quel que soit le milieu ainsi qui elle parle de Jésus beaucoup. Elle défend son Jésus. Elle défend son Dieu. Parce qu'elle sait que même s'il faut qu'elle meure pour ce Jésus-là, la direction que prendra son âme sera la bonne direction. C'est d'aller vivre à côté du Seigneur. C'est d'aller vivre à côté du Créateur. C'est d'aller vivre dans le paradis promis, dans la nouvelle Jérusalem promise, dans la nouvelle terre qui nous a été promise. En Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui peut t'apporter l'assurance de la vie éternelle. Crois en lui ce matin. Je vais encore t'inviter à dire au Seigneur ce matin, Seigneur, apprends-moi ce que je dois faire pour mériter de vivre avec toi éternellement. Montre-moi le chemin de la vie éternelle. Viens en moi et conduis-moi vers cette vie éternelle dont parle ton serviteur ce matin. Je ne sais peut-être pas ce que c'est, mais tu as la capacité de pouvoir m'enseigner. Révèle-toi en moi et parle-moi ce matin. Alléluia. Alléluia. Toi qui aimes en avantage le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous allons lire Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, le verset 10. La Bible nous dit à tous ceux qui ont cru en lui, à tous ceux qui l'ont reçu, et à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant. Amen. Il y a une grande polémique autour de la question du fait d'être enfant de Dieu. Je vous dans le temps. Le peu que j'ai reçu du Seigneur, je vais essayer de le transmettre ce matin. Bien aimé, lorsque Dieu nous a créés au départ, la Bible dit qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance. C'est ce que nous dit la prière. Dans cette traduction de Bible, vous allez trouver qu'il nous a fait à son image et selon sa ressemblance. Dans d'autres traductions, vous allez trouver Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Ça dépend de comment chacun a compris le texte original. Mais ce matin, je vais juste t'apporter quelque chose de plus. Ce n'est pas ce qui est écrit qui est important. Mais le plus important, c'est de savoir quelle est notre véritable identité fondamentale. Dans la pensée fondamentale de Dieu, Dieu voulait avoir un ambassadeur sur terre. Un ambassadeur qui soit celui-là qui le représente, véritablement au milieu de toute la création. Alléluia. Au milieu de cette création, Dieu avait aussi créé la partie, l'ennemi que nous avons aujourd'hui, qui est le diable. Et qui, par envie, s'est retrouvé adversaire du Seigneur. Bien que Dieu, jusqu'aujourd'hui, ne l'a jamais considéré comme un adversaire, mais comme un enfant qui s'est retrouvé contre ce Seigneur. Il y a des moments où je reste, je me dis, mais si le Dieu est tellement bon, je me demande parfois si le diable vient un jour se repentir et dire, Seigneur, non, je veux vraiment abandonner tout ce que je fais. Je suis sûr et certain que Dieu peut lui pardonner. Mais ça n'arrivera jamais parce que Dieu qui sait tout ça, que cet être-là qui est tellement orgueilleux ne pourra jamais revenir se repentir. C'est pourquoi il nous met en garde contre lui. Mais si le diable pouvait dominer son orgueil, oublier qu'il est maître d'un royaume ténébreux aujourd'hui, et retourner vers le Seigneur pour lui dire, Seigneur, j'avais tous tes anges, c'est moi qui ai fait de ce qu'ils sont aujourd'hui, sont devenus des dangereux. Je suis venu te remettre condamné. Je suis venu moi me réconcilier avec toi. Je suis sûr et certain que la bonté, le niveau de bonté de notre Dieu qu'il a, il va pardonner le diable. Parce que si Dieu nous pardonne ce que nous faisons chaque jour, il est capable de pardonner le diable. Parce que notre vie là, il y a des moments où nous les hommes, nous sommes même plus dangereux que le diable lui-même. Il y a des choses que nous les hommes nous faisons souvent. Je suis sûr que, comme le disait le docteur Mamadou Kadambouyi, il y a des moments où le diable dit au Seigneur que ce que tes enfants là font là, moi-même je ne suis pas capable de le faire. Moi-même je ne suis pas capable de le faire. Mais malgré tout le mal que nous faisons, nous sommes criminels, haineux, jaloux, méchants, mauvais. Dieu le sait.
Alléluia. Il nous a aimés. Malgré tout, Adam avait tout ce qu'il a fait. Mais Dieu l'a toujours protégé. Quand il a tué son frère, Dieu a mis une marque sur lui pour sanctionner quiconque le tuera. Imaginez juste que Dieu prend. Alléluia. Mais au milieu de toutes ces choses, il y a une chose que nous avons perdue après la désobéissance au jardin d'Éden, c'est ce pouvoir d'être enfant de Dieu. Donc aujourd'hui, nous sommes retournés au même stade que toutes les autres créatures. C'est pourquoi, lorsque un homme est faible, il peut se retrouver en train d'adorer les plantes. Parce qu'en fait, les plantes, tant qu'il n'a pas changé de statut, ont le même statut sur la terre que lui. C'est pourquoi vous allez trouver des hommes qui vont adorer des animaux. Parce qu'en fait, tant qu'ils n'ont pas changé de statut, ils sont au même stade que ces animaux. Et maintenant, dans l'univers spirituel, c'est lui qui est plus éveillé qui domine l'autre. Donc, un homme qui n'a pas transformé sa vie, qui n'a pas développé sa vie spirituelle dans le bon sens, parce que le pouvoir d'adorer une autre créature, alors que toutes les créatures se sont prosternées devant l'homme après la création. Même les anges sont prosternés devant l'homme. Et Dieu a mis l'homme, a mis les anges en notre service. Mais aujourd'hui, lorsque même ta maturité spirituelle, même quand ta vie spirituelle n'est pas à un certain niveau, tu peux te retrouver en train d'adorer les anges. Et puis c'est ce qu'on tient, alors que c'est les anges qui sont mis à ton service. Tu n'es pas au service d'un ange. Pourquoi? Parce que tu as perdu depuis ton ancêtre Adam ce pouvoir d'être enfant de Dieu. Maintenant, ce pouvoir ne peut être restauré que par une seule chose. Comme le dit le livre de Jean, à tous ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus, à tous ceux qui croient en son nom, il redonne le pouvoir, non plus d'être une créature de Dieu, mais de devenir un enfant de Dieu. C'est une polémique dans le monde aujourd'hui. Tout le monde dit je suis enfant de Dieu, mais tant que tu n'as pas reçu Jésus, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es une créature au même titre que le manguier, le cocotier, le chien, le chat, la vache, et tout ce qui existe sur la terre. Pour être mieux que toutes les autres créatures, pour être un palier au-dessus, la clé, c'est d'accepter Jésus dans ta vie. La clé, c'est d'accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et tant que tu n'as pas reçu Jésus, dis-toi que tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es une simple créature. Donc ce matin, je vais te conseiller de réfléchir à ton statut. Tu es en paix à beaucoup de tourments, à beaucoup de difficultés, parce qu'en fait, Dieu n'est pour toi qu'un créateur. Et Dieu peut veiller sur toi en tant que sa créature. Mais tant qu'il n'y a pas une communion qui est née entre le Seigneur et toi, que tu deviennes son enfant, il est difficile de pouvoir accéder à une certaine dimension. Il est difficile de pouvoir vivre sans dépendre de la volonté du diable. Donc, pour que tu puisses vaincre l'ennemi, pour que le sorcier puisse trembler devant toi, il faut que tu aies Jésus dans ta vie. C'est pourquoi ce matin, je vais t'inviter à faire cette prière. Volontairement, pas de façon obligatoire. Mais très volontairement. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te reçois ce matin comme Seigneur et Sauveur personnel, comme l'a dit ta parole, qu'à tous ceux qui t'ont reçu. Et je m'engage aujourd'hui à croire en ton nom. Parce que ta parole a aussi précisé qu'en tous ceux qui ont cru en ton nom, tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai besoin de ce pouvoir dans ma vie pour pouvoir sortir de ma situation. J'ai besoin de ce pouvoir dans ma vie pour être à l'abri des attaques du diable et des œuvres du diable, pour sortir de la domination des œuvres du monde, des œuvres de la chair. Accorde-moi ce pouvoir aujourd'hui. Je veux être ton enfant.
Merci Seigneur, pour la grâce que tu m'accordes. Alléluia. Nous allons avancer. Ensuite, quand tu es devenu enfant de Dieu, tu rentres dans le processus qui va faire de toi une nouvelle créature. Nous allons lire encore 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, lorsque tu es en Christ, lorsque tu es devenu enfant de Dieu, les choses anciennes de ta vie passent. En Jésus, tu étais voleur. Dieu ne tient plus compte du nombre de vols que tu as commis. Efface tout ce que tu as fait comme mal. Et Dieu te donne une nouvelle nature d'une personne qui, au lieu de voler, protège les biens de Dieu, protège son prochain, et prêt à voler au secours de celui qui a besoin. Tu te prostituais, Dieu oublie tout ce que tu as fait. Il fait de toi maintenant une femme qui a une nouvelle valeur dans la société. Le mari que tu semblais chercher derrière la prostitution en allant d'homme à homme. Le nombre de personnes qui t'ont déçu, qui t'ont déçu et qui t'ont peut-être poussé à prendre la résolution de te prostituer. Dieu efface tous ces hommes que tu as commis. Tu redeviens une femme totalement vierge, un homme totalement vierge, parce que ce n'est pas seulement les femmes qui se prostituent, les hommes aussi le font. Un homme qui va de femme en femme se prostituer aussi, même s'il ne prend pas de l'argent. La prostitution, ce n'est pas seulement le commerce. La prostitution, c'est le fait de livrer son corps à n'importe qui et à n'importe quoi. Dieu efface tout cela. Tu deviens comme une personne qui n'a jamais connu d'homme. Tu deviens comme une personne qui n'a jamais connu de femme. Tu redeviens au point zéro. Et devant le Seigneur, tu retrouves la vie de Jésus. Et maintenant, à partir de là, le Seigneur se chargera de te trouver la personne avec qui tu vas trouver un nouveau mariage. Et un mariage en Jésus, dans lequel tu pourras fonder un foyer, avoir des enfants, avoir une vie décente. Et ceux qui avaient un mauvais regard sur toi commencent à espérer en toi, parce que lorsque la grâce de Dieu arrive sur ta vie, tu es transformé, tu deviens une source de bénédiction. Et même s'il y avait des maladies que tu as contractées pendant ta vie de prostitution, Jésus a la capacité de guérir toutes ces maladies-là. Quelles que soient les blessures que tu avais dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, Jésus les efface toutes. Tu deviens comme un enfant, comme un bébé, une nouvelle créature. Vous savez ce qu'on parle, quand on parle de nouvelle, c'est quelque chose qui vient d'arriver, qui n'était pas avant. Quand un bébé naît, tout le monde sait ce que c'est un bébé. Il n'y a rien en lui. Il n'y a pas de mal en lui. Il est pur, saint, sans tache devant le Seigneur. Le plus important pour nous, c'est d'être pur devant Dieu. Et donc, c'est pas cette fille qui se plaçait à la rue là, qui marche aujourd'hui avec la Bible, qui nous parle de Jésus. Qu'est-ce qui s'est produit? Simplement parce que tu as choisi. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais si ça parle à quelqu'un, que le Dieu de professeur. Alléluia. L'avantage,
suivant. En Jésus, je suis délivré de la puissance de Satan. Nous avons parlé de ça tout à l'heure dans le livre de Colossiens. Il nous a délivré de la puissance de ténèbres. Il nous fait rasseoir dans le royaume de son Fils béni. Délivré totalement de la puissance de Satan. Et aujourd'hui, en Jésus, la peur disparaît parce que je suis en Dieu. J'ai vaincu Satan et Dieu habite en moi. Et plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Allons lire dans la parole. 1 Jean chapitre 4. Verset 4. 1 Jean chapitre 4. Verset 4. 1 Jean chapitre 4. Verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes touchés, et vous avez vaincu cette étendue complète, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est l'ennemi, le diable, Satan, celui qui a ses pieds, Satan, il s'est fait plus fait une malade, c'est sorcier qui reste. Mais toi, lorsque tu viens en Jésus, Jésus qui vient habiter en toi, est plus fort que lui. Est plus fort que ses prophètes. Il est plus fort que ces disciples de bonne aventure. Tu donnes une puissance pour que tu marches au-dessus de toute cette puissance de ténèbres. Tu dois dire avec nous ce matin, Seigneur Jésus, viens habiter en moi et donne-moi cette puissance qui est au-dessus du monde, au-dessus de ceux qui sont dans le monde, qui marchent avec celui qui est dans le monde. Rends-moi plus fort. Donne-moi la capacité de pouvoir te servir, de pouvoir t'adorer et d'être une nouvelle personne. D'être une nouvelle personne. Donne-moi la victoire sur les peurs lesquelles j'avais dans le passé. Alléluia. Avantage suivant. Je suis en sécurité parce que ma vie est cachée en Jésus. Colossiens, chapitre 3, c'est avec ça que nous allons conclure. Colossiens, chapitre 3, verset 3. La Bible dit, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes, en effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. Afin que personne d'entre nous ne soit ébranlé par les difficultés du monde présent. Et comme vous le savez, c'est à cela que nous sommes destinés. Nous sommes destinés à ne plus être ébranlés par les difficultés, à ne plus être ébranlés par ce que nous vivons, ce que nous traversons. Tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous ne doit plus avoir d'influence sur nos vies. Alléluia. En Christ, nous avons reçu la puissance et la force pour résister face à toute forme de tribulation. Et inébranlable face à toute forme de tribulation. Parce qu'avec lui, tout devient possible dans nos vies. Tout devient possible dans nos vies. Parce que lui, il a vaincu pour nous. Il a pris de tout là. Il a vaincu pour nous, pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Lorsque Jésus est allé à la croix, il a presque 2000 ans, il allait, parce qu'il savait qu'en allant à la croix, nous ne vivons plus là-bas. La croix sera pour nous un passage. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Il faut se charger de sa croix et le suivre. Lorsque tu te charges de la croix, te charger de la croix, ce n'est pas pour aller chercher une croix et accoucher sur le cou. Tu dis tu as de suivre Jésus, non. Mais la croix qui est le symbole un peu de la mort, de la malédiction dans ta vie. C'est accepter de ne plus vivre sous le coup de la malédiction. C'est accepter de ne plus vivre sous les influences de la malédiction. C'est accepter de ne plus vivre sous l'influence de la sorcellerie, de ne plus vivre dans l'alcoolisme, de ne plus vivre
dans la prostitution, accepter de vivre une vie de débauche, accepter de quitter les boîtes de nuit et d'avancer avec Jésus. C'est un fardeau de se séparer de sa mauvaise vie. Parce qu'on se sent parfois très à l'aise dans cette mauvaise vie. Et il devient difficile de rester une journée sans fumer pour quelqu'un qui était esclave de la cigarette. C'est difficile. Il devient difficile de rester une journée sans approcher un homme ou approcher une femme ou une personne qui vient dans la prostitution. C'est difficile, c'est ça porter sa foi. Il devient difficile de passer une journée sans s'enivrer pour quelqu'un qui buvait. C'est compliqué, mais c'est ça porter sa foi. Il devient difficile de passer une journée sans aller se placer au bord de la rue pour faire n'importe quoi, pour aller voler, braquer, agresser, mentir. C'est compliqué, mais c'est ça porter sa foi. Tant que tu n'as pas porté cette croix et que tu es arrivé au pied de Jésus, il ne va pas t'en décharger. Il faut que tu prennes la résolution de te détourner de ce que tu faisais. Pour que tu rentres dans cette grâce. Parce qu'en lui, il y a une victoire qui est assurée. Mais cette victoire, il faut bien que tu participes. Je vais t'inviter à comprendre quelque chose ce matin. Imaginons que tu sois footballeur professionnel, nous aimons tous le foot, c'est pourquoi j'essaie de parler de ça. Que tu sois footballeur et que tu veux gagner la Champions League. Et le seul moyen peut-être de gagner la Champions League serait que du Real Madrid ou du FC Barcelone ou de Manchester United. Et par la grâce du Seigneur, tu te retrouves dans cette équipe. Tu seras considéré comme champion d'Europe si tu as fourni des efforts pour être dans la liste des participants au match de Manchester United. Pour être considéré et vu comme un véritable vainqueur, tu ne vas pas rester un joueur de réserve, tu vas être un joueur actif et sur le terrain. Et le joueur qui est sur le terrain, il travaille dur. Il abandonne sa vie, il se consacre à l'entraînement pour être performant et fort. Il ne fait plus ce qu'il faisait avant. À un moment donné, bien que uni à sa famille, mais il quitte la maison familiale pour aller vivre peut-être dans une autre nation. C'est difficile de se séparer de ses parents, de vivre loin de ses parents. C'est très difficile. Mais il y a des moments où tu es uni à tes parents, mais tu es obligé de vivre loin d'eux pour la cause de Jésus. C'est pas facile. C'est très, très, très difficile. Mais c'est cela qu'on dit ça. Rester longtemps sans voir sa mère, sans voir ses frères, à cause de Jésus. Je prends juste des exemples. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. On peut vivre dans la maison familiale, mais ne peut vivre n'importe comment. Ne peut faire n'importe quoi. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ce n'est pas tout le monde qui est obligé de vivre avec ses parents pour vivre avec Jésus. Parce que nos parents aussi ont besoin de ce Jésus. Vous voyez comme la vie d'une personne qui a quitté sa nation pour aller vivre ailleurs. Il est tous les jours en train de pleurer au fond de lui parce que lorsqu'il est face à un problème, il n'a pas de voix de recours, la personne avec qui parler. Heureusement, Internet est facile d'attache aujourd'hui. On peut causer avec nos frères, on peut causer avec nos soeurs, ça nous le conforte un peu, mais ce n'est pas évident parce qu'on a besoin de cette chaleur, de cette proximité. C'est la même chose avec la vie chrétienne. Une personne doit apprendre à se sacrifier. Avant, dans la famille, il y avait des coutumes auxquelles tu étais attaché. Il y avait des traditions auxquelles tu étais attaché. Il y a certaines pratiques dans ces coutumes et ces traditions que tu seras obligé d'abandonner. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est coutumier et traditionnel est mauvais, non. Il y a des choses dans nos coutumes et dans nos traditions qui ne sont pas mauvaises devant Dieu. La preuve, c'est que même le peuple de Dieu qui a reçu le Seigneur avait gardé ses coutumes et ses traditions. Dieu ne le leur a pas interdit. Mais le problème avec le Seigneur, c'était qu'à un moment donné, ils ont voulu mélanger les coutumes, confondre leurs coutumes, leurs traditions à la volonté de Dieu. C'était ça le problème. C'est là où il faut faire la différence. Il ne faut pas confondre les lois coutumières à la volonté de Dieu.
Mais si c'est dans tes coutumes qu'il y a des pratiques, il y a des personnes qui sont pieuses à cause de leurs coutumes. Pieuses, véritablement, pas pieuses hypocrites, qui sont amenées dans le diable, non, mais qui ont reçu une certaine éducation, qui ne savent pas faire du mal parce qu'ils ont été éduqués là-dedans. Donc la coutume et la tradition familiale ne sont pas mauvaises pour un chrétien. Mais il faut savoir comment marcher avec ça. Moi, je suis un peu à l'encontre des personnes qui disent non, dans la coutume, il y a bon, il y a mal. C'est pas si ta mère te dit de ne pas voler. C'est l'éducation familiale, ça fait partie de la tradition de la famille. Dans la famille, il n'y a pas de voleur. Et Dieu aussi est d'accord avec ça. Il ne faut pas voler. Si ta mère te dit d'aller étudier pour pouvoir être un homme demain, ça veut dire que dans la tradition de la famille, tout le monde va faire des études pour pouvoir devenir un homme. Ce n'est pas mauvais. Dieu aussi est pour ça. Ce n'est pas tout ce qui est coutumier qui est seulement. Parce qu'aujourd'hui, quand nous on parle de coutume, on voit seulement gris, magique, sorcellerie. Non, coutume, c'est toutes les pratiques qu'il y a dans la famille. Si dans la famille, à un certain âge, tu es appelé à te marier, à fonder un foyer, ça fait partie de la coutume familiale. C'est-à-dire, dans ta famille, à un certain âge, on va te dire, bon, ok, il faut que tu deviennes un homme responsable, pas une femme, marie-toi, vite. Tu ne vas pas refuser ça parce que Dieu n'est pas contre le mariage. Amen. Notre problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes devenus plus spirituels que Dieu lui-même. Même les principes que Dieu a établis dans la parole, nous les bafouons sous prétexte que les hommes les pratiquent. Mais non, mais ces hommes qui les pratiquent, est-ce qu'en les pratiquant, Dieu n'approuve pas certaines pratiques? Ce que Dieu réprime, c'est l'idolâtrie, la sorcellerie, la magie. Là, Dieu n'est pas d'accord. Quand dans vos coutumes, il y a des pratiques bizarres, des dingues bizarres, des choses bizarres, des adorations bizarres, là, Dieu n'est pas d'accord. Mais si il s'agit de principes de la vie courante, qui aident un homme à être un modèle dans la société, le Seigneur même nous exhorte à être des lumières, des modèles dans la société. Ce n'est pas mauvais. Si tu arrives à recueillir ce qui est bien dans la culture de ta famille, dans les traditions de ta famille, et l'agencer avec le Seigneur Jésus, en obéissant parfaitement à sa volonté, tu n'es pas égaré. Alléluia. C'est ça que, aujourd'hui, nous n'avons pas vite compris, et l'Église souffre. Parce que l'Église s'est mise en marge du monde. Dieu n'a pas dit que nous sommes en dehors du monde. Le Seigneur Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça ne veut pas dire que nous ne vivons pas dans le monde. Le Seigneur commence par, vous êtes dans le monde. Mais sachez que votre royaume est le royaume des cieux. Ça veut dire que, bien qu'en vivant dans le monde, ne vous mettez pas en marche parce que ce monde a besoin de vous pour être sauvé. Mais vivez selon les principes du royaume pour que vous deveniez des lumières. Adorez Dieu au milieu de ce monde pour faire la différence. C'est-à-dire le comportement que les autres ont, vous ne l'ayez pas. De sorte qu'en vous voyant, qu'à travers vous, eux aussi puissent se convertir. Mais si vous vous mettez en marge de la société, quelle société allons nous convertir? En nous mettant en marge de la société, en nous mettant en face de la société pour la critiquer, la juger, la condamner. La Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 3, verset 17, Dieu en effet n'est pas venu dans le monde pour venir juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais nous, Église, aujourd'hui, nous ne sommes plus en train de sauver le monde, nous sommes en train de nous condamner. Nous sommes en train de nous condamner. Et ça ne va pas dans la pensée de Dieu. Ça ne va pas. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Mais si ça va sauver une personne ce matin, gloire à Jésus. Il faut comprendre. Qu'est-ce que Paul dit au geôlier? Il dit au geôlier, ok, le geôlier dit, mon frère, avec tout ce que je viens de voir là, que la prison est cassée, vous, prisonniers, que nous on sait que quand il y a occasion, il y a tous les prisonniers s'enfuient, vous êtes ici. Mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que moi je dois faire pour comprendre? Comme il a dit pas simplement au Seigneur Jésus, tu seras comme nous, toi et toute ta famille. Vous deviendrez comme nous. Et ils se sont convertis. Si Paul lui avait dit, tu es un criminel, tu nous as mis en prison, tu nous surveilles, tu tapes les gens, tu fais des trucs, c'est là. Il n'aurait pas gagné. Et c'est ça que l'Église fait aujourd'hui, critiquer, juger, condamner. Ce n'est pas la mission que Dieu nous a envoyée pour cette terre. Dieu nous a envoyé sauver le monde. Il y a une rivalité de gang d'âmes sur la terre. Dieu a besoin des hommes. Il a besoin des âmes. Il a besoin de la purification et de la sanctification des hommes qui sont égarés. Le diable aussi est en train de gagner des âmes. Mais dans cette rivalité-là aujourd'hui, je vais vous dire une chose, Église, le diable avance sur nous. Le diable a une longue avance sur nous parce que
nous avons pris sur nous d'utiliser ces stratégies. Et tu ne vas pas aller utiliser les stratégies d'un homme et le vaincre sur son terrain. C'est impossible. Pour vaincre le diable, il faut utiliser la stratégie de Dieu. Manifester l'amour. Moi, il y a une parole de Dieu qui m'a bouleversé dans le livre de Jude, je crois, au verset 9. La Bible dit que lorsque le diable et l'archange Michel étaient en train de se disputer le corps de Moïse, pendant que le diable était en train d'insulter, de maudire l'archange Michel, l'archange Michel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit simplement que Dieu te le dit. Il n'a pas insulté. Il a mis entre les mains du Seigneur. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous savons pardonner? Jésus était martyrisé sur la croix, prêt à mourir. Lorsqu'il a regardé, il a simplement dit une parole. Pardonne-le. 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 Nous aussi, nous devons vivre comme ça, nous chrétiens aujourd'hui. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne connaissent pas le sens du pardon, ils ne connaissent pas le mot pardon. Condamnation sur condamnation, accusation sur accusation, critique sur critique. Mais si vous critiquez les gens, ils ne pourront jamais se convertir. Ah, je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, pour revenir dans notre enseignement, notre sécurité est en Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il est notre couverture, notre protecteur. David disait même quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Lorsque tu es en Christ, que Christ est en toi, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit l'état de la situation dans laquelle tu es, il est avec toi. La mort ne pourra pas devant. Je t'invite ce matin à dire encore au Seigneur, Seigneur, je veux être avec toi. Je veux que mon souhait, c'est que tu marches avec moi. Mon désir est que tu deviennes celui-là qui m'accompagne, mon berger, ma sécurité, ma couverture. Veille sur ma vie, Seigneur. Merci Jésus ce matin. Ce que tu as fait pour moi. Merci parce que tu es devenu mon roi. Merci parce que tu es devenu mon maître. Merci parce que tu es venu habiter en moi. Merci parce que tu es venu changer ma vie. Merci Jésus. Parce qu'aujourd'hui, je sais que je fais partie de ta famille. Que tu me réserves une place dans ton royaume. Fais cette prière avec toute ta foi, toute ta volonté. Et tu verras, et dis au Seigneur dans ta prière à partir d'aujourd'hui, révèle-toi à moi et parle. Si réellement tu es vivant, révèle-toi à moi et parle. Si réellement tu es là-haut, tel que nous l'entendons partout, révèle-toi à moi et parle. Fais cette prière avec distance, fais cette prière tous les jours. Jésus va se révéler à toi. Il te parlera. Tu sortiras de ta situation de doute. Tu sortiras de tes inquiétudes pour rentrer dans une autre dimension avec lui. Vraiment que le Seigneur te bénisse ce matin. Qu'il t'accorde sa grâce, sa bénédiction, son amour. Merci Jésus parce que tu le fais. Amen.